Comment célébrer la Journée internationale des droits de la femme pour rencontrer ses attentes? Quel thème choisir pour refléter les réalités congolaises? Quelles sont les exigences de l'opposition avant de parler gouvernement d'union nationale? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, présidente de l'ONG AFEVA, Action des femmes des valeurs. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. La femme à l'honneur ce 8 mars, le thème international pour cette année 2025 est toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation en République démocratique du Congo. La journée est célébrée sous le thème La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Mais comment cette Congolaise qui doit être au centre des ambitions va célébrer cette journée de droits des femmes dans un contexte marqué par une insécurité, des femmes qui se déplacent, des femmes qui sont violées, qui sont tuées? L'émission de ce jour garde une pensée pieuse à l'endroit de ces femmes des provinces sous occupation rwandaise en République démocratique du Congo. Nous n'oublions pas celles qui se trouvent du côté de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Toutes ces femmes déplacées, nous pensons à vous. Nous sommes de cœur. Dans ce studio, nous recevons une autre dame d'exception, Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou. Elle est également présidente de l'ONG AFEVA, Action Femmes de Valeur. Avec elle, nous allons parler de cette journée internationale des droits des femmes, mais également de la formation du gouvernement d'union nationale annoncé par le chef de l'État. Est-ce que l'opposition va accepter de participer? Est-ce que l'opposition pose des conditions? Est-ce qu'il y a des préalables à remplir avant que l'opposition n'accepte de participer à ce gouvernement? Madame Chantal, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. 8 mars, journée internationale de la femme. La femme est à l'honneur. La femme congolaise passe cette journée dans un contexte marqué par l'insécurité. Plusieurs femmes dans des camps déplacés, plusieurs dans la rue avec leurs enfants, plusieurs victimes d'abus sexuels, plusieurs sont torturées, plusieurs sont utilisées comme esclaves sexuels. La femme, encore la femme, elle est victime de cette agression. Elle est doublement victime de cette insécurité que connaît la République démocratique du Congo. Le thème national de la République démocratique du Congo, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Comment vous comprenez ces thèmes et est-ce que cette femme peut être au centre de toutes ces ambitions quand elle vit dans un contexte d'insécurité, d'incertitude? Merci beaucoup. Je pense qu'il faille tout d'abord que je m'adresse à l'élite féminine congolaise. Parce que, quant à moi, j'estime que l'élite féminine congolaise est démissionnaire. Parce que c'est de son devoir de pouvoir dégager la philosophie de la lutte de la femme congolaise. Et cette philosophie doit nous permettre de pouvoir nous asseoir sur une thèse nationale congolaise. C'est poser la question comment nous arrivons à identifier les thèmes de l'année. C'est vrai que nous sommes membres des Nations Unies, il y a un thème international, mais il est demandé à chaque pays de pouvoir contextualiser les thèmes. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, nous sommes dans un contexte tel que la femme recherche la paix. La femme congolaise, par manque de paix, elle est en train de subir toutes sortes d'atrocités dues à l'agression qui nous est imposée par les troupes extérieures. Est-ce que nous devons commencer ou continuer à copier des thèmes? Je ne pense pas. Mettre la Congolaise au centre de tout, c'est vague. De toutes les ambitions. Les ambitions, parce qu'on n'a pas assez de temps, je pense que c'est vague. Mais le problème aujourd'hui, le contexte sécuritaire est tellement dégradant, tel que les conséquences sont sur la femme. Pour revenir au thème, avant d'aller au contexte, vous estimez que souvent les thèmes qu'on nous bombarde, c'est des thèmes difficiles à comprendre? Pas question de difficulté de compréhension, mais ce sont des thèmes importés qui ne cadrent pas avec notre réalité. Même les thèmes arrêtés au niveau national. Même les thèmes arrêtés au niveau national, ce sont des thèmes qui sont souvent dans les officines intellectuelles. Mais ça ne permet pas que à la maraîchère femme de se retrouver. À la base comprenne la philosophie
du combat qu'elle doit mener. C'est comme si on est en train d'isoler cette femme et que l'apanage du 8 mars ou du mois de mars est fait pour les femmes politiques qui veulent le poste. Donc ça, c'est un problème. Moi, je pense que dans le contexte actuel, on devait parler de la situation de la femme dans l'Est de la RDC, par exemple, au niveau de l'Ouest, côté Kwamutu et partout, même ici à Kinshasa, même partout, parce qu'il y a des cas partout, des femmes, surtout par rapport à la situation sécuritaire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai dédié d'abord cette émission à la femme qui est dans des provinces sous occupation rwandaise. J'ai dédié également à la femme congolaise tout entière, partout où elle est, que ce soit à Kwamutu, que ce soit là où le Mobondo font le ravage, partout. J'ai dit que aujourd'hui, on doit avoir une pensée à la femme congolaise. C'est pourquoi moi, j'ai dit, la journée internationale des droits des femmes doit cesser d'être un fonds de commerce. Il ne faut pas que ça profite aux commerçants ou aux politiciens. Il faudrait plutôt que cette journée puisse amener à la haute réflexion pour dégager une thèse nationale et savoir comment, au travers du ministère du genre, mettre en place une politique publique adéquate qui permette à la femme non seulement de comprendre la philosophie, mais aussi d'être actrice dans cette lutte. Parce que vous voyez, ça devient du tralala, ça devient de la routine, ça devient une habitude, et ce n'est pas ça. Quand vous parlez de vente de panne, de port de panne, d'abord, le panne, c'est notre tenue traditionnelle. Il n'y a rien de nouveau. Mais l'argent sera redirigé à l'effort de guerre. Est-ce que cette femme déplacée, pour l'aider, il faudrait qu'on achète des pannes, qu'on le revende? C'est-à-dire, on doit faire d'abord du commerce au nom de cette femme pour qu'elle ait quelque chose. Mais on a un gouvernement. Le gouvernement peut débloquer de l'argent. On a un ministère de, je crois, solidarité. Tout ça, on a affaires sociales, tout ça. Mais ça, ce sont des cas urgents. Ça, ce sont des cas, nous devons être humains. Il faut humaniser les services de l'État. Vous estimez que la journée du 8 mars est célébrée sans la femme au centre? Non, la femme n'est pas au centre. Plutôt, la femme devient un fonds de commerce. Parce que le 8 mars, tout commerçant veut vendre ses histoires parce que la femme doit porter les pannes, parce que la femme devrait être chic, parce que ceci, cela. Aujourd'hui, on va vendre parce qu'on doit chercher l'argent pour soutenir cette femme violée, cette femme déplacée, pour cette femme qui est dans les provinces sous-occupées. C'est pas normal. Mais c'est pas la femme elle-même aussi qui est en train de diminuer, même de désacraliser cette journée. Non, quand elles sont là, elles se cotisent. La faute, c'est à qui? C'est à l'élite féminine. La faute, c'est à l'État congolais. La faute, c'est au ministère du genre. Parce que ce n'est pas appelé à toutes les femmes de réfléchir pour dégager la thèse, pour aider dans la sensibilisation, la mobilisation, pour que cette femme maraîchère qui s'organise de sa manière puisse comprendre la quintessence de cette journée. Il y a des marches de santé. Non, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut une politique publique bien connue. Le 8 mars est célébré chaque année. Vous pouvez nous dire le plan d'action du ministère du genre par rapport à ça, par rapport à la femme? Avant le 8 mars, on a célébré le 8 mars hier, en 2024. On savait qu'en 2025, il y aura un certain 8 mars. Qu'est-ce que, pendant ces temps, toute une année, quelles sont les actions qui ont été menées par le ministère du genre, par la femme, l'élite congolaise, par la femme politique, pour permettre à ce que la femme comprenne ce qu'elle doit faire réellement le 8 mars? C'est pour cela, moi, j'ai lancé un appel de sensibilisation à la femme congolaise. Il faudrait que tu cesses d'être le fonds de commerce des commerçants et des politiciens. Permettez-moi la tautologie. Donc, moi, je lançais cet appel pour dire, si le 8 mars, dans le contexte actuel, toute Congolaise avait un bandeau blanc sur la tête. Comme vous l'avez? Comme je l'ai. Le bandeau blanc, la couleur blanche, symbole de la paix, une symbolique pour dire à tout le monde que nous voulons la paix. C'est la paix qui nous manque. Sans la paix, l'économie ne sera pas florissante. Sans la paix, la femme ne va pas aller vendre les maléois. La femme ne va pas aller s'occuper de ses ventes au marché. La femme ne peut pas entreprendre. Donc, le problème aujourd'hui, il faudrait que les femmes qui sont élevées en dignité puissent aider la femme de la base. Il faudrait que nous puissions, si nous avons le bandeau blanc, que ce soit la femme qui est dans la diaspora,
avec des bandeaux blancs, toutes les femmes congolaises. Parce que si vous portez les pagnes, toutes les Africaines portent les pagnes. C'est la journée de la femme. Mais nous avons un contexte particulier. Nous devons crier. La femme doit parler, doit saisir la communauté internationale pour dire, chère communauté internationale, nous voulons la paix. Chère autorité du pays, nous voulons la paix. Chers compatriotes, nous voulons la paix. Nous sommes le 8 mars, mais est-ce que depuis le 1er mars, vous avez senti des actions, des grandes actions être menées par ces femmes en faveur de ces femmes en situation de guerre à l'est du pays? Est-ce que vous avez vu sur le terrain des grandes actions être menées? Moi, je suis dans une école de la projection. Je ne suis pas en train de réfléchir au présent. C'est-à-dire, ce sont même dans des entreprises, il y a ce qu'on appelle des charges fixes. C'est-à-dire, si je peux dire, ce sont des dettes fixes connues d'avance. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'organisation, de la planification, de pouvoir déjà projeter. Aujourd'hui, c'est 2025. Nous aurons le 8 mars 2026. Qu'est-ce que nous entendons par là? Le contexte actuel. Qu'est-ce que nous pouvons dégager comme thème? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les actions à mener sur le terrain pour la conscientisation de la femme? Quelle éducation nous pouvons donner à la femme pour comprendre la philosophie, pour que sa perception sur le 8 mars change? Parce que vous savez quoi? Je me rappelle, quand on devait faire le référendum de l'actuelle constitution, on a épinglé l'article 14. On a dit aux femmes, allez voter cette constitution parce que il y a la parité, on aura l'égalité et tout. Est-ce qu'on l'a? Non. Mais c'est les politiques qui ont utilisé cet article pour avoir le femme. Maintenant, nous, en tant que femmes politiques, nous, en tant que l'élite féminine, nous, en tant que femmes élevées en dignité, il y a des ministres, il y a des honorables députés et tout. Qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est la perception initiale, originelle, qui est toujours dans la femme congolaise aujourd'hui. Mais pourquoi on se focalise plus sur ces femmes élites et on semble oublier cette femme de la basse classe, si je peux le dire ainsi? C'est ça le problème. Quand il n'y a pas une thèse nationale, on doit chercher les gens pour s'approprier cette thèse. C'est un processus. C'est un travail qui doit être fait par les ministères du genre, par les femmes des ONG, des associations féminines, par les femmes qui sont élevées en dignité. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que la femme militante, la femme de la base, elle a tout son temps peut-être pour faire son agriculture, pour vendre les paniers de la ménagère étant souffrant. Elle est en train de chercher comment nourrir sa famille et consort. Peut-être qu'elle n'a pas toutes ses capacités de pouvoir mener ses autres réflexions. Mais il y a l'élite féminine. Il y a des femmes élevées en dignité. Il y a le ministère du genre. Il y a l'État congolais. C'est-à-dire, on doit cesser d'utiliser la femme comme un fonds de commerce. C'est ce que je dis. Nous devons changer la manière de célébrer le 8 mars. Nous ne pouvons pas nous chercher un nouveau pagne. Est-ce que vous trouvez normal, avec plus de 10 millions de morts, avec plus de 7 millions de déplacés internes, avec tous les rapports des sociétés civiles que vous avez par rapport au site des déplacés, comment les femmes sont violées, avec ce que vous voyez, la souffrance de la femme congolaise aujourd'hui, on peut se taper le luxe de s'acheter de nouveaux pagnes, de fêter, de vendre des pagnes pour chercher l'argent à soutenir les autres femmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aurait dû passer par ce chemin-là. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Non, l'État doit prendre ses responsabilités. Et si la femme congolaise, parce que la femme a un autre cœur, sa façon de voir les choses, pense que je dois soutenir mes sœurs qui sont en train de souffrir dans la partie est de mon pays, dans la partie ouest, au centre et partout, s'il faut faire un effort une collecte, un appel de fonds. Mais il y a déjà l'appel de fonds gouvernemental. Non, épargnez-nous de ces histoires, s'il vous plaît. Épargnez-nous de ces histoires. Comment on peut faire l'appel de fonds pour autre chose pendant qu'on dépense plus pour rien? S'il vous plaît. Je pense que je préfère, c'est le 8 mars aujourd'hui. Parlons des femmes. Je préfère non seulement parler des femmes, je parle de mon pays, mais je veux pas être distraite. Ce sont des choses, moi, ça me fait très mal. J'interpelle la femme congolaise de comprendre qu'est-ce qu'elle veut au juste. Plus de 3 décennies d'agression, la guerre dans la partie Est, avec tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, la femme congolaise ne sait toujours pas qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'on ne peut pas, convoquer les états généraux de la femme congolaise? Est-ce qu'on ne peut pas parler avec la femme congolaise? Les états généraux qui produisent des centaines et des recommandations qu'on a du mal à appliquer? Non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de multitude de gens. On a besoin de représentations vraies.
qui parle des vrais problèmes des femmes. Vous savez, il y a beaucoup de femmes. Moi, dans le cadre de l'Association Action des femmes de Valère, j'ai mené certaines enquêtes sociologiques. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent d'AVC, des maux de gastrite aiguë. Ce n'est pas parce qu'elles cherchent l'argent pour se construire des immeubles, mais seulement parce qu'elles cherchent comment nourrir leurs enfants, mais seulement parce qu'elles cherchent comment garantir leur ménage, seulement parce qu'elles veulent vivre avec l'affection de leurs enfants. Mais quand une femme est séparée de ses enfants, ce n'est pas parce qu'elle veut, mais par la force des atrocités, de l'agression. Quand une femme voit sa fille être violée, quand elle-même elle est violée, en présence de ses enfants ou de son mari, vous connaissez ce que ça fait? Est-ce qu'il y a une assistance psychologique après? Là, c'est ça le problème. C'est pourquoi moi je dis, considérant ce contexte actuel, considérant ce qui se passe actuellement au Congo, toutes les femmes devaient demander la paix. On devait le 8 mars, bandeau à la tête, nous allons devant l'ambassade des États-Unis, nous allons à la MONUSCO. Ceux qui sont dans la diaspora, ils vont aussi partout, au siège de l'Union européenne, de l'Union africaine, partout, dire nous voulons la paix. Parce que s'il y a la paix, on n'aura pas toutes ces choses-là. S'il y a la paix, on n'aura pas tout ça. On aurait peut-être des choses exceptionnelles qui pourraient être aussi éradiquées. Mais sans la paix, qu'est-ce qu'on peut? On n'en peut rien. Donc, s'il y a la denrée rare que la femme congolaise doit chercher aujourd'hui, c'est la paix. Parce que quand il n'y a pas la paix, c'est elle qui souffre. C'est elle qui est violée. C'est elle qu'on cherche. C'est elle qu'on sépare de ses enfants. C'est elle qui devient la cuisinière ou l'otage ou quoi. C'est elle qui souffre. Quand on est des déplacés internes, vous connaissez, la femme a beaucoup d'exigences. Quand elle habite dans un cas où vous avez peut-être 2 toilettes pour plus de 1000 personnes, elle est exposée aux IST, elle est exposée à beaucoup de choses. Je crois que dernièrement, on avait dit qu'il y a des femmes dans les camps déplacés qui manquaient même les serviettes hygiéniques pour leur menstrues. Dites-moi, vous trouvez ça normal? Donc moi, je suis venue aujourd'hui interpeller la femme congolaise. Surtout les luttes. Parce qu'en réalité, les femmes leaders, être leader, c'est dire avoir... Mais le voyage, hein, le 8 mars, on a toujours ces voyages à l'extérieur. Avoir une vision et la capacité de faire adhérer les autres à cette vision. Si les femmes leaders ont réellement une vision, ont réellement une philosophie commune qui a été dégagée, qui est soutenue comme une thèse nationale de la femme congolaise, elles ont l'influence sur l'autre femme. Madame Chantal. Quand tout le monde va voyager pour aller fêter ailleurs, mais vous laissez les Congos avec qui? Madame Chantal, depuis que ces célébrations du 8 mars ont pris de l'ampleur, est-ce qu'on a déjà eu à faire une certaine évaluation des acquis? Nous avons toujours demandé cela. Il y a certaines évaluations qui se font, mais peut-être sans nous, peut-être chacune fait de son côté. Je ne sais pas, peut-être au niveau du ministère des gens, il y a des ateliers qui peuvent convoquer pour dire évaluation ou quoi, mais nous estimons. Mais qu'est-ce qui a changé? Nous estimons d'abord, tant qu'on ne sait pas la vision sur laquelle on s'est assise, tant qu'on ne connaît pas ce qu'on est en train de chercher, tant que la communication est fracturée, il n'y a pas de communication verticale ou horizontale. La femme élevée est là, élevée en dignité, elle est là, et la femme de la base est loin. On a besoin de la femme de la base pendant les élections. Mais pendant ce temps, quel est le courroie que le ministère du genre met pour permettre à ce qu'il y ait échange avec la base? Donc, le problème aujourd'hui, moi je pense, il faut que chacune de nous prenne ses responsabilités. Il faut sensibiliser la femme. Et avant cette sensibilisation, il faudra avoir une politique publique appropriée en termes de genre. Comment l'État congolais compte prendre cette question de la femme? Comment? Il faut une politique publique. C'est toute une entité. Vous savez, la femme, c'est plus de 52% de la population congolaise. C'est un poids numérique, un poids démographique. Mais pourquoi on va utiliser la femme pendant les élections? Pourquoi on va utiliser la femme pour combattre les autres femmes? Pourquoi on doit utiliser la femme pour des fins qui ne profitent pas à la femme? On vous dit journée des femmes, mais vous vous dites achetez les pagnes. Et vous vendez des pagnes pour que les femmes achètent, pour que ça aide les femmes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, nous pensons, s'il y a de l'argent, il faut sortir ça directement
aider nos femmes, nos frères, nos sœurs qui sont dans l'urgence et les enfants. S'il n'y a pas l'argent, si vous estimez qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faudrait faire un appel des fonds, que les femmes aient elles-mêmes, ça peut sortir des femmes qui ne font même pas partie du gouvernement. Quand un gouvernement demande l'appel des fonds, bon, ça arrive peut-être en temps de guerre, demander l'effort de guerre, mais pour de pays où il y a la rationalité dans la gouvernance. Là, je comprends encore. Je ne peux pas voir qu'on utilise autant de millions de dollars pour faire des choses qui ne profitent pas au pays ou que les gens détournent autant de millions de dollars et qu'on exige à cette femme qui pleure, qui ne sait pas qu'est-ce que ses enfants vont manger le matin, que son panier est vide, son pouvoir d'achat est faible, sa capacité économique n'existe même pas, son pouvoir d'achat est moins de 1,15 $. Alors, vous voulez que cette femme achète des pannes, si je ne sais pas si c'est à 35 000, si c'est à combien, pour que vous pouvez soutenir. Non, c'est pas Madame ça. Chantal, si je dois résumer ce que vous dites pour la célébration du 8 mars, il faut reconsidérer la manière dont cette journée est conçue, la manière dont cette journée est célébrée en République démocratique du Congo. Il faut dégager une philosophie que la femme congolaise du sommet à la base connaisse qu'est-ce que la femme congolaise et cherche. Le même entendement. Et le fait qu'aujourd'hui, nous avons un problème sécuritaire qui a fait plus de 30 ans, qui ne nous fait que reculer, il faudrait que nous puissions nous engager dans le chemin de la paix. Et vous trouvez que le thème national n'est pas adapté au contexte congolais? Quand vous dites « mettez la femme au centre de toutes les ambitions », ça veut dire quoi? Toutes les ambitions. On met la femme. Les ambitions de faire quoi? De faire du Congo l'Allemagne d'Afrique? Les ambitions de devenir un pays émergent? Les ambitions c'est vague. On va mettre la femme de toutes les ambitions. Les ambitions de qui? De gouvernement? Dans le foyer? Où? Quelles sont ces ambitions? Quand on met la femme au centre, ça, ce sont des théories. Parce qu'on n'a jamais vu cette femme être considérée comme telle. On n'a jamais vu. Aujourd'hui, on peut dire, bon, je peux faire un gouvernement de 20 personnes, j'ai mis 12 femmes. C'est pour des femmes politiques, pour qu'on dise que nous avons nommé des femmes. Non. Mais on a vu ça avec les élections, des listes dans lesquelles on a mis des femmes qui n'avaient même pas... Non, nous avons discuté de ça. Avoir des listes où on a mis des femmes, c'est pas un problème. Mais il faudrait que cet article 13 de la loi électorale dont vous faites allusion ait un caractère contraignant. Vous avez vu des gens... pour avoir la moitié de femmes dans leur liste, pour éviter de payer la caution, ils sont allés dans les ONG. On a pris des femmes qui n'avaient même pas... Qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont même pas étudié, qui ne connaissaient même pas un parcours politique. Qui ne connaissaient même pas leur parti politique. On remplit parce que la liste doit avoir des femmes pour être exemptée de paiement de caution. Une fois encore, la femme est utilisée comme fonds de commerce dans le parti politique. Nous avons fustigé cela depuis qu'il y a eu cette révision de la loi électorale. Nous avions dit que c'était pas normal. On est en train de chosifier la femme. On est en train de prendre la femme comme une marchandise pour le bénéfice des partis politiques. Mais dites-moi, nous devrions plutôt travailler de manière que après la proclamation de résultats, nous ayons de femmes dans les institutions. Pour les institutions électives, et pour les institutions législatives et tout, et même quand il y a des nominations, accorder les chances égales aux femmes comme aux hommes et à compétences égales, les fonctions égales. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des favoritismes, mais nous voulons la méritocratie. Si vous êtes en train de promouvoir les hommes qui ne valent rien, vous devez promouvoir les femmes qui ne valent rien pour que je sois juste. C'est ça, non? Même si on n'encourage pas ça. Parce que nous voulons la méritocratie, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Alors, Madame Chantal, puisqu'on doit chuter dans ce chapitre sécuritaire, les sanctions contre le Rwanda sont en train de tomber. Et sur le terrain, l'armée rwandaise est toujours en République démocratique du Congo, malgré les appels au retrait, malgré les appels au cessez-le-feu. Quelle doit être l'attitude des autorités congolaises et de la population face à cette situation? Merci beaucoup. Vous savez que nous avons besoin de la diplomatie. Nous avons besoin, parce que je vais d'abord dire que d'après nous, on doit considérer 3 niveaux de problèmes. Il y a un problème au niveau exogène, externe, il y a un problème au niveau interne et il y a un problème que je peux dire au niveau de l'exercice du pouvoir.
Parce que je me rappelle bien les préambules de ma constitution me parlent du mode d'accession au pouvoir. Et nous avons, si vous analysez bien, nous avons beaucoup de problèmes dans le pays parce que il y a toujours eu des difficultés dans l'accession au pouvoir, l'exercice du pouvoir et la dévolution du pouvoir. Ce sont les trois mots-clés qui prennent le Congo en otage. D'abord, l'ajout au niveau interne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand il y a un problème au niveau de l'accession au pouvoir, ça va nous suivre. S'il y a un problème au niveau de l'exercice du pouvoir, ça va nous suivre. Et s'il y a un problème au niveau de la dévolution du pouvoir, c'est aussi un autre problème. Ça, on doit considérer ça comme tel. Mais aujourd'hui, nous avons vu les régimes exercer et nous avons vu que le régime n'a pas été à même de pouvoir répondre aux aspirations du peuple. Et que pendant ces régimes, nous ne sommes plus fissurés qu'unis. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire? Nous avons besoin de la cohésion nationale. C'est pour cela, vous avez vu, le commandant du peuple, Martin Fayulu, et la Mouka présenter la cohésion nationale comme la clé de voûte. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas unis, j'ai dit toujours, Victor Hugo l'a dit, on ne peut pas s'agrandir au dehors si on ne peut pas, disons, s'agrandir au dehors si on n'est pas affermi au dedans. Donc, c'est-à-dire, au niveau interne, il nous faut la cohésion nationale. Parce que quand nous prenons l'accession au pouvoir et l'exercice du pouvoir, ça pose problème. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont en exil, et il y a des gens qui sont des prisonniers politiques, il y a des gens qui ne peuvent plus exercer correctement dans le pays parce qu'ils ont des opinions contraires à celles du régime. Tout ça réuni, ça divise le Congolais. Et vous avez vu aussi ces problèmes de tribalisme qui a pris un niveau exorbitant. Alors, pour résoudre tout ce problème, sur le plan interne, on a besoin de la cohésion nationale. Il faudrait que le Congolais se parle. Les Congolais doivent se parler. Le président Martin Fayulu l'a dit dans son adresse, son dernière adresse, il a dit qu'il s'est adressé aux personnalités politiques. Il s'est adressé au chef de l'État. Oui, il lui a dit qu'il doit mesurer la grandeur du désastre, la dimension de ce désastre, de ce que le pays est en train de vivre actuellement. Et il ne peut pas s'ériger un obstacle pour la cohésion nationale. Il s'est adressé au président honoraire pour lui dire qu'il se souvient que le Congo lui a tout donné et qu'il était dans le devoir, disons, il était au fait redevable de faire quelque chose par rapport à la paix au Congo. Et il s'est adressé également à l'ancien président de la CENI pour lui dire que il doit cesser, doit faire taire les armes. Mais il n'entend personne. Non, ce n'est pas notre problème. Nous pensons et nous disons ce que nous voyons être la solution au problème. Et aujourd'hui, nous encourageons l'initiative de nos pères spirituels qui ont consulté tous les acteurs politiques, qui ont consulté même en dehors de nos frontières. Et nous pensons que nous devons soutenir cette initiative, mais qui tienne compte de l'urgence pour chercher à ce que le pays aille de l'avant. Vous voyez, dans d'autres pays africains aujourd'hui, on parle de développement. Mais nous, quand est-ce qu'on parlera de développement? On est toujours dans ces cercles vicieux, guerre à l'Est, ceci, cela, guerre. Non. Que le Congolais se parle, que nous puissions dégager. Mais cette guerre qui part toujours de ces revendications identitaires, Banyamulenge par-ci, on s'en prend aux Tutsis congolais, on poursuit les FDLR. Apparemment, c'est à eux qu'on s'en prend tout le temps. De toute façon, parce que vous avez dit on n'a pas assez de temps, on ne s'est pas entré dans le détail, mais ce qu'il faille savoir, c'est que l'intégrité territoriale du Congo doit être protégée. Elle n'est pas négociable. On doit nous battre, comme dit l'article 63 de ma Constitution, que chaque Congolais a le devoir et le droit sacré de défendre l'intégrité de son territoire face à l'agression extérieure. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous permettre que les lixes de nous diviser davantage, comme a dit le président Martin Fayulu. D'où nous avons le devoir de protéger le Congo. Et aujourd'hui, que les gens cherchent des prétextes, que les gens disent n'importe quoi pour justifier ce qu'ils sont en train de faire, ça, ce n'est pas ce qui nous importe plus. Aujourd'hui, ce qui nous importe, nous, la Mouka, aujourd'hui, c'est la cohésion nationale. Vous savez, si les Congolais se parlent,
Si les Congolais dégagent une thèse nationale en interne et les Congolais se disent c'est à nous d'influencer l'extérieur, c'est à nous de démontrer partout que nous avons le vouloir de continuer ce vivre ensemble qui a toujours existé et qui a fait toujours échec à la balkanisation. Et si les Congolais se décident ainsi, le responsable influence la base, influence le peuple congolais dit non à la balkanisation et je pense que l'extérieur n'aura pas le pouvoir. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dans les raisons évoquées par les uns et les autres, mais aujourd'hui, il y a un fait. Le problème est là. L'insécurité grandissante, la guerre nous a imposé. Nous venons de parler de nos mamans qui sont en train de souffrir, de nos jeunes, de nos parents, de nos familles. Moi, je vous parle, j'ai une partie de ma famille qui est en train de souffrir de l'autre côté et je ne suis pas à l'aise. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que il faudrait que le Congolais se parle. C'est pour cela, vous avez vu la grandeur de la Mouka. Bien que nous avons réclamé la vérité des urnes, cela ne nous a pas empêchés de pouvoir demander la cohésion nationale, de pouvoir sortir les plans de sortie des crises, permettez la tautologie. Parce que nous pensons que le Congo, c'est un patrimoine commun. Quelles que soient nos divergences internes, nous ne pouvons pas hypothéquer le Congo. Alors, il est important aujourd'hui que nous puissions mettre un peu d'eau dans nos vins et savoir que c'est le Congo d'abord. Si on avait appliqué votre plan de sortie de crise quand vous l'aviez proposé, on n'en serait peut-être pas arrivé. On n'en serait pas là. Je suis fière d'avoir un leader clairvoyant. Un vrai leader qui aime le Congo. Imaginez tout ce qu'on a dit en 2018. Nous avons fait cette campagne de la vérité des urnes. Et les autres nous prenaient pour de fous et de folles. Mais aujourd'hui, il y a de graves révélations. C'est-à-dire, si on avait accepté ces plans, c'est la sagesse du roi Salomon. Vous voyez, la femme qui réclame l'enfant, mais c'est pas son enfant. Elle est prête qu'on puisse diviser cet enfant. Parce que pour elle, même si l'enfant meurt, elle n'a pas un problème, elle ne perd rien. Mais la femme qui a l'ADN de l'enfant ne permettra jamais que l'enfant soit coupé. Elle préférera voir cet enfant en vie, même si ce n'est pas elle qui l'a élevé. Mais un jour, l'enfant va atteindre l'âge de la majorité et même par coïncidence des transfusions, elle cherchera sa vraie mère. Le président de la République a annoncé la formation du gouvernement d'union nationale. N'est-ce pas là une voie de sortie aussi, une voie vers cette cohésion, emmener tous les Congolais à rejoindre le gouvernement et à travailler ensemble pour ramener la paix, développer le pays? On a déjà ces libérations qui se font, hein, des figures de l'opposition, Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, qui sont dehors depuis quelques jours. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer vers cette cohésion nationale? Bon, je dois d'abord saluer, encourager et dire, comme nous on dit, Paulin, dire Yako, à ces différentes personnalités politiques, dont le président Jean-Marc Kabound, le président Seth Kikouni et puis l'honorable Mike Mukebai. Moi, plutôt, la question qui me vient en tête, est-ce qu'il méritait la prison? C'est ça, parce qu'au lieu de dire bravo parce qu'ils sont sortis, est-ce qu'ils méritaient cette place-là? Il faut aller de cause à effet. Je ne pense pas. Bon, ils y ont été, ils sont sortis. Okay. Est-ce qu'on fait un pas vers cette cohésion nationale? Est-ce qu'on fait un pas vers le nettoyage de cette plaie qui gangrène la RDC? Est-ce qu'on est en train de nettoyer, d'enlever les pus, de commencer à désinfecter cette plaie? La crise au Congo a fait des décennies. On a besoin des solutions durables et non des solutions ponctuelles. Quand on fait le gouvernement d'union nationale, oui, ça va profiter à un groupe d'individus qui vont se retrouver, à ce groupe qui va se retrouver dans les institutions. Et quid du peuple congolais? Que dit le peuple congolais? Nous pensons aujourd'hui avoir un gouvernement d'union nationale dans ce contexte actuel, sans que le Congolais se parle, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ça ne va rien changer. Alors, allons dans votre logique. Si vous parlez, vous allez entrer au gouvernement. Nous encourageons l'initiative des évêques
de façon que le Congolais se parle. Qu'est-ce que nous avons dit? Justice, non? Vérité, réconciliation. OK? Nous parlons de vérité, nous nous réconcilions et nous sortions avec des recommandations, avec une thèse de Congolais et nous serons obligés d'exécuter parce que nous aimons le Congo, parce que nous nous sommes pardonnés, parce que nous nous sommes dit des vérités. Vous voyez que c'est une autre puissance. Tout ça a besoin de makambilaïté. Parce que batunyo so biso toza la muka toza na cahier de charge na biso toyebi eloko tozoluka bandeko ya FCC bayebi eloko bakoluka bandeko ya Katumbi bayebi eloko bakoluka ya président Katumbi bayebi eloko bakoluka bandeko ya Union Sacrée ba changer pe présidium kalatin te wana etali biso te wana cuisine interne mambanda kwa bato bayebi eloko bakoluka mais siko le problème ezali ke bandeko biso ya Union Sacrée basali mosala na bango bapesi bango bakoki kopesa na mboka mpe tomoni lolenge bakambi esepelisi mboka te na lolenge oyo bakutaki mboka ya mobimba lelo mboka ekomi na bokoso. Alors peuple aza koluka kitunga ezwa biya kasi bokota gouvernement to bokota tende motuna kasi nga na yebisi yo boye nalobi soki lelo olobi okoti kaka na gouvernement parce que yo olingi okende kozwa mbongo tosali eloko nini? Problème ezali lelo kozwa mbongo to pona kozongisa bana Kongo liboke moko kozongisa bana Kongo ndenge yo koti gouvernement yo koti mais liboso okota gouvernement esengeli na bato basolola omoni biso to koloba likambo na tina na 2019 otolobela plein de sorties de crise. Président Martin Fayulu le wana koloba ngana longi maponomi mais alobi te na oboma Kongo te toyokana to solola pona nini soki bato basololi to sa ba africain nde makambo esala na kimia ozomona mais sikoyo tolobi to cohésion nationale balobi te bokoluka bokonzi bozangi eloko akosala bosili na bino mais lelo ekotalisama ete soki toza unité soki tosololi te ekozala pokoso mais ndeko Eberand kolongele wana azwi makoki ya koyoka mpe ko consulter ti yango pe ko ndimaka to wana eza makanisi ndeko Félix apesi kasi biso tolobi boye makanisi ya biso la muka tolobi ete tomitika na maboko ya bampaka lingomba basangisa biso tosolola nde tobongisa mboka donc kokendelo mbango na bokonzi ezali koluka kopesa solution durable na mboka te. Donc le gouvernement national c'est pas la solution. Pour le moment là c'est pas la solution. Pour le moment la solution c'est d'abord la cohésion. Elle viendra d'où? Hein? La cohésion nationale viendra tango bato bakosolola. Bato balobani ba vérité, bato ba se réconcilier. Au moins kana mabota te, bo bebani tango bo sololi. Bomo ndeko na ngai totia na se totonga mboka kasi tata mokonzi pa lobi kosolola pena M23 te bolimbisi ngai na kokota na lolenge ya bango bakomonela te wane kozama na kotuna bato ya Union Sacrée kasi pona bino la muka est-ce que basengeli pe kosola na M23 na le biso tozaka factuel ndeko contexte ya lelo ezali boye esengi nini contexte ya lelo ezali ye moko abengi yango opposition armée olandaki na libanda mboka dans alobi ke ya l'opposition armée ngolo bani ayebi ke opposition armée ezali biso tozali na biso résistance pacifique et yebani to bundaka etumba mandoki te kasi na maloba na biso na ba action na biso tolingi mboke bongo matozali koloba toza ko bunda oyanoli na mutuna na ngate olingi na loba boni pona cohésion ya bango pe sengeli bafanda na mesa wana o ba kosolola cohésion ya esengeli ba partie prenante nyonso basolola na basimba mandoki na bao basimba mandoki te ndeko nalingi te na pese ya noyebima lokola na kokumisa moto asimbi mandoki te na comprendre nalingi na loba boye na Union Sacrée toza bato basimba mandoki te ya kala te ya kala na esike ebebisi Congo bebongisi Congo ebebisi to ebongisi basimbaka po toko non mama toko vivre pe conséquences à passé toko vivre pe conséquences auto ko ça na présent eza boete alors ce que to bandi ko landa lisumu ya moko na moko toko tonga te to sala boni to solola to zala longo to solola biso moko to solola kwa ba politicien te
mais totika banganga lingomba basolola bakamba biso po masolo eleka na bopole po totombola mboka nde elonga omoni ntina likambo eza wana na tokomi kosilisa ouais. Donc motuna na ngai ezuki nango ka eyano te bookota to bookota te mama nga na politique napesi yo réponse nalobi na yo boye bon soki biso mibale toya binemi tobongisana toki kofanda na ndako moko ndako wana kozala na kimia eza na kimia te ata tosali semblant tosololaka te ekosenga nini ngai na yo tosolola nanu ntango nakoloba ngai nanu nakozwa baparti prenante nyonso esengeli nanu tosolola lokola yo olobi ngai oyo koto alobi ngai oyo kuna alobi ngai moto nyonso kaka ngai ekosimba totika banganga nzambe oyo baa na bwanya mpe bayebi liloba nzambe basala nini bakamba biso Papa Martin Fayulu tokóma na suka makambo oyo tokosola biso nyonso lokola bayi mboka yango nde tokosalela. D'accord. Papa Martin Fayulu akutanaki na mwana mboka Jean-Marc Kabund tosimba nini na bokutani na bango? Tozali nano bakongole ntango moto auti na esika ya pasi esengeli nano tokende komona ye mpona kopesa ye mbote eza lokola mwasi auti kobota moto auti na boloko mpo baboloko na biso awa ezalaka lolenge mosusu moto auti na boloko moto auti na batraumatisme makambo kilikili ya liboso en tant que gardien du temple en tant que personnalité politique esengelaki amona moi mboka mpe amoni ye kaka telera abimi akende komona mpe na boloko rendai mpe kotala ye azali moto babundi mpe etumba makasi tobundi na bango na opposition mpe azali figure politique mpe azalaki vice président ya assemblée nationale auti na boloko akendaki kotala ye ya mibale basololi mpe na contexte ya mboka kotala mpe contexte sécuritaire ya mboka mpe kotala lisusu processus oyo bakambi na biso ya lingomba bazali komema nde wana nde masolo bango basololaki nayebi te soki ekomi likama bandeko mpe babimi boloko koleka na bango na bitando binene mpe koleka na baradio maloba na bango eza petete envers régime baza na discours moko très dur très eza mpenza discours moko eza makasi mingi est-ce que maloba wana baoloba makasi wana ezoprésage cohésion ezoluka to eza kaka na système ya kanda nano eza na mitema yambo ya bokutani bosololi mpe bolimbisani? Non, eza kaka makambo tobikaka na mabota ti moto ta mosusu akangami na likambo akoka kokangama te akozala na esengo te eza normal bon bango nde bakoyeba mpenza biyano nini esengeli bapesa na likambo wana. Parce qu'à les entendre ils sont très crus, ils sont très durs. Non, mais question ezali batuni bango motuna barépondre nakanisi bango nde bakokopesa biyano oyo eleki mingi mais ngai na koloba ete mosusu alobi eza ata envisageable te kobongisa to kokutana lisu kosala esika moko. Mais ezalaka kaka etumba te omonaka ata mwasi na mobali na ndako te abi te divorce esimba su te ntango bakendaka na leta yobakani bofanda nano mwa 6 mois wana totala kaka soki booteneli kaka mpona nini basalaka bongo mpo bayebi ke ntango moko mpe kande eyaka ntango moko mpe moto akoki komona mpe likambo ndenge mosusu baza libre, c'est normal. Bauti na bisika oyo bauti eza pasi mingi yoyebi ndenge déstabiliser kama bota ezali likamba motu ya liseki te mais eloko esengeli koyeba ezali ete moto nyonso soko otuni ata congolais lambda okotuna ya komona na tongo bayibi 20 millions na pokwa kati ya 40,000 na Suisse ekei kuna otali oyo azwaki 300 millions oyo ekendaki boye congolais nya kozala na esengo. C'est normal soki bato ba mettre point de vue na bango par rapport à ndenge bakomona makambo kotambola na moni te ki elingi ko ba ete basimbi mbeli, c'est de leur droit, il faut te reconnaître yango. Et puis ko nangaki ko bakisa peke président Fayulu akutanaki pe na ndeko Mike Mukebai honorable akutana pe na 7 kikuni bakutana
bakutana te pour ani ba imboka délégation pe la mure okende ko mona pe président Setski Kuni boyebi bino moko comment président Fayulu a s'impliquer ki na makambo ya bandeko bakanga maki alembaki ko tweeter alembaki ko sa ba démarche donc il faut bien quand même un pas de plus est-ce que ça un pas de plus vers recherche la solution bon nakobenga ngo un pas de plus c'était parce que nature déjà ya président Fayulu ezalaka bongo. D'accord. Et ça a déjà bongo. Donc, aza mutu, aza. Pour la bakambi ya mboka, est-ce que ça un pas de plus, toujours qu'il y a vers décrispation? Bon, na ebité wane okotu na bango, mais pour nangai, na motu na ngai pour na eba kopeso réponse. Et sengene na eba, est-ce que bisika na bango ezalaki kuna? Est-ce que basengele kozala kuna? Parce que ceux qui par exemple basengele kozala kuna ti, ngana koloba noni. Maman Chantal to komi na suka, na motema ya bo mama. Lilobano ya suka pona mokoleli kozala nini na bakambi ya mboka na bao basimbi mandoki pe na ba mama ya Congo. Na kolobaka lokola le commandant du peuple alobaki koloba ete bandeko na biso nde bakokufa, ba mama na biso nde bako violer, ba mama na biso nde bakowa, baza kokabwana mabota, ba orphelin bakome ebele, bana bako souffrir, tozonga batu, totombola mboka, tozwa motema ya bomoto oya biso ba Congolais, ya biso ba Bantu, toyebi makambo wana te, tobunda po mboka ezwa kimia. Yango na kosenga bandeko na nga nyonso, bakambi ebisika ba parti politique, bato nyonso baza na parcelle autorité, ezala baoyo bazali ba leader na opposition na résistance partout, ke biso nyonso to s'impliquer pour la cohésion nationale. Et sengeli na ngonga oyo mboke kozika, to telema biso nyonso. Tomonaki makambo na tango ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Nakanisaka mikolo nyonso papa wendo Kolosoi pe à son âme. Tango alobi tozangi mai solo, peuple congolais yebi yango malamu. Makambo wana esengeli toboya yango na mboka na biso. To telema ba musicien ba telema baloba Congo eluka kimia, ba mama ba telema baloba Congo eza besoin kimia, ba politicien ba telema baloba Congo elingi kimia, ba na gouvernement ba sala devoir na bango oyo mobeko likonzi epesi bango na kobanda na ndeko Fachi après taki serment na article 74 alobi ete akobattre l'intégrité ya mboka, ako défendre constitution. Et sengeli moto na moto, oza ministre, oza la défense, oza la wapi, il faut penser le Congo. Le Congo apesi biso nyonso. Le Congo apesi biso mboka monene, nkita, apesi mai, apesi zamba, oxygène lelo na molongo biso toko kaba. Apesi biso nyonso. Que faisons-nous de ce Congo? En retour, biso ba Congolais, toko sa nini. Yango tozali ko senga ka na conscience, ngana so benga na conscience ya moko na moko. Cette affaire te concerne. Tant mususu yo, c'est que ba violer basi, yo mona pas cité. Mais zoka exemple moi non moi sozane na ndak ba violer. Zoka exemple maman aboti yo. Zoka exemple ndeko na moi so linga mingi. Mikonzi ba na bino basi. Bozoka exemple na bango nde basali bango mabe. Bo kanisa nini likamba Congo eza likamba biso nyonso. To bunda to solola, to luka kimia na mboka, to luka lolenge kanya komema mboka na ndengi o esengeli. Pe na koyebisa ba mama batika kozwa biso lokwa ba escalier. Le 8 mars eza likamba liputa te. D'ailleurs moi ça Congo la taka déjà liputa. Eza likamba liputa te. Le 8 mars eza likambo ya ko réfléchir. Ya koyeba penza ke to sala nini po biso basi to tombo ma pe to tombo la mboka. Naza koyebisa, il y a des femmes professeurs, des femmes médecins, des femmes magistrates, des femmes avocates, des femmes aiguilleurs de cieux, des femmes politiques, des femmes députées honorables, sénatrices et consorts. Basali. Mais comment bokoki ko sala te que l'élite féminine congolaise aye bakotala likambo ya le 8 mars? Comment la célébrer au Congo? Batem nini tokoki kosalela na Congo? Ozomona ekomi jour ba jeune garçon, ya ba adolescent, ba bimana ba jeune fille, ya ba adolescente, ba baretonda,
Est-ce que c'est ça la lutte de femmes? Si c'est ça la lutte des femmes, ça sert à rien de parler du 8 mars. Mais moi, je sais que c'est la journée de droits de femmes. Telle est la situation à femmes. Donc, c'est ça ce que moi je dis. Interpellation, Anna, parce que ça fait très mal. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Martin Fayoulou et présidente de l'ONG Action des femmes des valeurs. Merci à vous d'avoir été de nôtre aujourd'hui, en cette journée où nous célébrons la femme. Merci à Dani Zayobi qui a assuré la partie vidéo, Jacques Ndinga a assuré la prise de son. Nous n'oublions pas Isabelle Moyengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission sous la coordination de Miguel Mena. Le rendez-vous, vous le savez, c'est tous les samedis après le journal de 13h, la rediffusion dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver dans une semaine pour un autre numéro du débat au féminin. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Comment célébrer la journée internationale des droits de la femme pour rencontrer ses attentes? Quel thème choisir pour refléter les réalités congolaises? Quelles sont les exigences de l'opposition avant de parler gouvernement d'union nationale? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, présidente de l'ONG AFEVA, Action des femmes des valeurs. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.